Bonjour à tous et bienvenue pour ce tout premier vlog découverte. Alors pour ce tout premier vlog découverte, j'ai décidé de faire les choses en grand et aujourd'hui je vous amène avec moi explorer un palais unique au monde. Et autre chose, il se trouve en France. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti! Alors, je ne suis pas parti au Cambodge entre temps, je suis toujours en France, dans la Drôme, plus précisément dans la ville de Haute-Ville, et ce que vous avez derrière moi n'est autre que le palais du facteur cheval. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce palais s'appelle le palais idéal du facteur cheval. Mais pourquoi ce nom facteur cheval? Eh bien tout simplement parce que l'homme qui a construit ce palais, oui, parce qu'il n'y a eu qu'un seul homme qui a construit ce palais, le mec a construit ce palais tout seul. Mais ça je vous l'expliquerai après. Donc comme je disais, l'homme qui a construit ce palais était facteur. Et il s'appelait tout simplement Joseph Ferdinand Cheval. D'où le nom de facteur cheval, tout simplement. Alors, petit fun fact, est-ce que vous savez qu'est-ce qui a donné l'idée au facteur cheval de construire ce palais? Eh bien, c'est pendant l'une de ses tournées, Monsieur Cheval a trébuché sur ce caillou. Et c'est en trébuchant sur ce caillou qu'il a eu l'idée de construire le palais. Donc il a trébuché, il s'est levé, mais vraiment littéralement, il s'est levé et il était en mode « je vais construire ce palais ». Pourquoi rapporter ce rocher? Et donc justement là ce qui fait le caillou, comme je vous l'ai montré, celui-là ça a été la toute première pierre du palais en tant que valeur symbolique, vous voyez. Autre information super importante, il faut savoir que Facteur Cheval a mis 33 ans pour construire son palais. Le mec a été tout seul à construire tout ça. Donc vous avez vu, la construction du palais a démarré en 1872, c'est terminé en 1912. Ça lui a mis 10 000 journées de travail, plus de 33 000 heures de travail, soit 33 ans d'épreuve. Plus opiniâtres que moi se mettent à l'œuvre. Très belle citation. Et autre chose, comme je vous l'ai dit, il était facteur. Il n'avait aucune connaissance en maçonnerie ou quoi. Ce qui fait, ce palais, ça a vraiment eu... C'est un emblème de la motivation, de la détermination pour vous montrer que, quelles que soient vos connaissances, quel que soit le milieu d'où vous venez ou quoi, quand vous avez des rêves, que vous avez de l'ambition, eh ben, il faut qu'une chose, la volonté. Et avec votre volonté, vous pouvez construire des palais cambodgiens comme ça. Bon, ça prend 33 ans, mais vous pouvez y arriver quand même. Alors, de quoi Facteur Cheval s'est inspiré pour construire ce palais? Eh bien, comme je vous l'avais dit, Facteur Cheval était un facteur. Et c'était un grand amateur de cartes postales, il adorait les collectionner et tout. Et c'est notamment la carte postale, une de ces cartes postales des temples d'Angkor au Cambodge, qui lui a vraiment donné cette inspiration du palais. Comme vous avez pu le voir là sur les différents shoots, vous avez vu, c'est vraiment
quand on le regarde, le palais, on le ressent, on arrive à le ressentir quand même, ce côté temple d'Angkor et tout. Donc ce qui fait, voilà, c'est vraiment ça qui lui a donné envie. Toutes ces cartes postales qu'il a vues de l'étranger, notamment de toutes les constructions d'Asie, mais pas que ça. Il s'est également inspiré des temples mayas par rapport à l'architecture et tout ça. Ça l'a vraiment fasciné et il s'est servi de ça, de toutes ces formes architecturales et tout pour concocter le palais. Donc là, le palais idéal du facteur cheval, c'est le fruit de son imagination en fait. Parce qu'ok, il y a l'influence des cartes postales et tout, mais on peut également y voir des formes d'animaux, comme ici, là, avec ce chameau. C'est là, regardez, là ici, on a des autruches, flamant rose, bébé autruche, ici un aigle, là regardez, là on a des têtes, des formes artistiques. Ah, et donc là, on a la fameuse brouette avec laquelle Monsieur Cheval a charrié tous les cailloux qui ont servi pour la construction du palais. Ils ont été charriés avec cette charrette. Parce que oui, il faut savoir que Monsieur Cheval, en fait, il faisait des tournées de 32 km par jour pour livrer son courrier. Et dès qu'il rentrait de ses tournées, il prenait sa brouette et il partait chercher les cailloux qui, tout au long de ses tournées, en fait, les cailloux qui lui plaisaient bien et tout, il les posait, il faisait des petits tas sur son chemin. Et de retour de sa tournée, en fait, il prenait sa brouette et hop, il partait avec, récupérer tous les cailloux pour venir... pour construire, pour utiliser les cailloux qui lui ont plu en fait, pour construire le palais. Hein. Et donc ce qu'il fait en fait, voilà, c'est vraiment, c'est le fruit de son imagination en fait. Lui qui a toujours été facteur cheval, c'était un grand rêveur, un grand passionné. Il était très intéressé par la nature et tout. Et c'est de là, il a décidé de... tout ce qu'il avait dans sa tête et tout, d'en faire un gros cocktail, tous ces images qu'il a pu voir sur ses cartes postales et tout, qu'il a livré et tout, dans ses magazines et tout ça, et il a tout concocté dans cet incroyable palais. Et franchement, je peux que vous recommander de venir le visiter, au-delà du fait que tout simplement ce palais est unique au monde. Clairement, c'est le fruit de l'imagination d'un seul homme. Donc ce qu'il fait, il est vraiment unique au monde. Et vraiment aussi pour son histoire qui est vraiment incroyable. En créant ce rocher, j'ai voulu prouver ce que peut la volonté. C'est sur ces sages paroles que ce premier vlog découverte se termine. J'espère que justement cette découverte du temple, du palais idéal du facteur cheval vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de venir visiter cet incroyable palais de par son histoire et son architecture. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous connaissez la formule, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres vlogs découvertes dans lesquels je vous fais découvrir des endroits insolites comme celui-là. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Peace!